Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision. Et voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce grand rendez-vous de l'émission Faux Christ, Faux Évangile. Aujourd'hui, nous sommes vraiment en direct. Si vous avez une question, une préoccupation, n'hésitez pas, vous allez comme ça nous appeler ou nous écrire au numéro qui est affiché là. Un grand merci à toi, Daniel Tissungu. Merci à toi, Rigen, pour ce grand travail. Un grand merci à Papa Aaron. Nous sommes là. C'est l'émission Faux Christ, Faux Évangile, mesdames et messieurs, présentée par l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga du centre des réveils. En vérité, nous sommes là juste pour parler de la part du Seigneur. Nous sommes là pour élever Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous avons déjà nous avons déjà commencé les chapitres premiers du livre de Genèse. Alors, nous avons parlé du premier, deuxième jusqu'au 11e verset. Aujourd'hui, ça sera comme ça la synthèse de ces premiers chapitres de livre des Genèse. Alors, si vous avez besoin, vous avez une préoccupation, vous allez nous écrire ou nous appeler. Le numéro est affiché là, mesdames, messieurs. Nous sommes là avec l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est vraiment une exception. Vraiment, c'est spécial aujourd'hui. Nous sommes là disposés à partager, à faire ces petits résumés. Je pense bien qu'on a parlé de la grâce de Dieu. Nous étions dans le livre de Genèse. On a commencé depuis le premier verset jusqu'au 11e. Et par la grâce de Dieu, nous avons amené la lumière dans beaucoup de choses. Okay. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment là pour répondre à toutes les questions. Vous pouvez nous appeler. Nous sommes là et nous en donnons aussi ces résumés. Ok, merci beaucoup. Vous avez suivi l'émission depuis les premiers numéros jusqu'à aujourd'hui. Vous avez une question, une préoccupation à poser à l'homme de Dieu. N'hésitez pas de nous écrire. C'est le même numéro. Nous sommes même en ligne sur WhatsApp. Votre message et l'appel sera le bienvenu. Alors l'homme de Dieu, les messages, parce qu'il y a d'autres personnes, lorsqu'on parle de la part du Seigneur, ils pensent que nous n'avons pas, nous manquons à faire. Il y a d'autres personnes qui croient que nous sommes venus pour faire ce quoi, mais nous, quelles sont les motivations? Je répète encore cette question qui a été posée la semaine passée. Qu'est-ce qui vous a poussé à parler de la part du Seigneur? Vraiment, nous bénissons le Seigneur, c'est parce que le grand souci de notre cœur, c'était vraiment d'amener les gens, des enfants de Dieu, dans la vérité. L'objectif principal de cette émission, c'est de présenter aux chrétiens, afin qu'ils sortent de ces faux Christ qui nous est présenté et de ces faux évangiles qui nous est présenté. Et ça bat vraiment les records, ça circule vraiment partout. Beaucoup de gens sont attirés vers ces choses, mais le temps est arrivé où les enfants de Dieu doivent sortir de ces choses et comprendre quelle est la vérité fondamentale de l'évangile. Parce que là, c'est très important. Nous devons sortir de tous ces principes, de tous ces rituels pour mener vraiment une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que nous sommes dans la grâce. Il y a une confusion, les gens pensent que nous sommes dans la loi. Dans la grâce, il y a la relation, mais tandis que dans la loi, il y a l'obéissance au principe. Celui qui vit dans la grâce exprime son amour vers Dieu, mais celui qui est dans la loi fait des efforts pour obéir à des conditions établies. Il a peur de la punition. Il a peur du châtiment, il a peur de la mort, il a peur d'échouer. Et pour ne pas échouer, il est appelé maintenant, en tant qu'humain, de faire des efforts pour ne pas subir toutes ces conséquences. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'est grâce à Jésus et l'œuvre accomplie que nous avons reçu la paix en Dieu, que nous sommes dans la joie et nous pouvons servir Dieu librement, tout en ayant la vie de Dieu en nous et nous reproduisons ce qu'il est en réalité. Ok, merci beaucoup. Nous reproduisons ce que Jésus est en réalité. Alors l'homme de Dieu, on entame déjà les versets, les chapitres premiers de Genèse. Vous avez dit Dieu créa. Si c'est possible, nous pouvons aussi commencer déjà au premier. Où nous allons faire un petit résumé de chaque passage. Ok, chaque passage sera une bonne chose. Pour un peu que les enfants de Dieu soient éclairés. Vraiment, nous sommes dans Genèse, nous allons commencer par Genèse chapitre 1er. Le premier verset, la Bible dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, l'homme de Dieu. Vraiment, c'était ça. On a bien expliqué, on a dit que quand la Bible nous dit
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous avons des enfants de Dieu à comprendre. Ce n'est pas Dieu qui commence, parce que Dieu ne commence pas. Ce n'est pas Dieu qui commence, mais c'est l'activité de Dieu qui commence. C'est le projet de Dieu qui commence. C'est la pensée de Dieu qui se met en œuvre. Et quelle était cette pensée? Dieu décide de créer une création. Dieu décide de faire sortir de lui des êtres qui vont l'adorer, qui vont refléter ce que lui il veut. Et Dieu se décide de créer le ciel, Dieu se décide de créer la terre. Les deux institutions que Dieu place au début. Et nous avons dit, le ciel représente le lieu de décision et la terre, c'est représenter le lieu d'exécution. Dans la pensée initiale de Dieu, Dieu veut que dans le ciel, que les décisions se prennent et ces décisions viennent s'exécuter sur la terre. Vraiment. Et la terre n'était que le lieu de l'exécution de la pensée de Dieu. C'est ainsi, quand nous lisons Matthieu, Jésus, quand il enseigne les disciples à prier, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire qu'il y a une volonté déjà céleste et la terre est appelée à exécuter cette volonté. Vraiment. Ainsi, dans le ciel, il n'y a pas eu d'opposition. La décision a été prise. Et de même aussi, il veut que dans l'exécution, qu'il n'y ait pas d'opposition, mais que l'exercice soit exécuté. Et c'est là où maintenant Dieu décide de créer le ciel et de créer la terre, l'invisible et les visibles. Nous qui sommes sur la terre, nous devons exécuter ce que Dieu veut dans notre vie. Très important. Ainsi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons arriver vraiment à ce niveau-là, le niveau de comprendre que nous sommes tirés de la terre. Quand Dieu voulait créer l'homme, quand nous lisons Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, Dieu prit l'homme, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça veut dire la source de l'homme était la terre. Pourquoi Dieu le prend dans la terre? Parce que la terre avait la nature d'exécuter les décisions du ciel. Et vu que l'homme aussi était appelé à exécuter les décisions célestes, Dieu tire sa source dans la terre pour qu'en lui, il ait la capacité d'exécuter. Ainsi, vous allez voir, quand Dieu s'approche devant la terre, Dieu dit à la terre, produis ceci, et la terre produisait. Fais ceci, et la terre le faisait. Parce que dans la terre, il y avait la capacité d'exécuter les décisions prises dans le ciel. Et Dieu se décide de prendre l'homme de la terre pour que l'homme soit l'élément par lequel Dieu va exécuter le projet de Dieu. Ainsi, quand on enseignait ces passages, nous avons dit, toi qui me suis, tu es l'exécution de la pensée de Dieu. Dieu a une pensée, Dieu a un projet, Dieu a réfléchi à quelque chose, mais c'est par toi que Dieu va passer pour exécuter son plan. Et nous avons dit encore que tous ceux qui existent sur terre doivent savoir que le fait d'exister sur terre, ce n'est qu'une image pour te dire que tu es appelé à exécuter une pensée de Dieu. On n'existe pas par hasard. On ne naît pas sur terre par hasard. Le fait de naître sur terre, ça veut dire un projet vient d'être entamé. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes là, bien-aimés, pour visibiliser la pensée de Dieu. Alors, mesdames, messieurs, vous pouvez nous appeler ou écrire déjà les numéros affichés au bas de votre petit écran. Appelez-nous ou écrivez si vous avez une question ou une préoccupation. L'homme de Dieu est là. Nous sommes en direct de la télévision numérique CN, la canal numérique. Voilà, nous sommes là, pasteur. Le deuxième verset, nous avons dit la terre était informe et vide. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Oui, le deuxième verset, on nous présente. Quand nous regardons dans les cieux, nous allons voir que la Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans le verset 2, automatiquement, on nous parle directement de la terre. On ne nous parle plus du ciel, mais on nous parle de la terre. Pourquoi on nous parle de la terre? C'est parce que parmi les deux entités, le ciel était en bon état, mais c'est la terre qui avait connu un problème. Et d'où venaient les problèmes de la terre? Nous savons, nous tous, que dans le ciel, il y a eu une guerre où le diable, Lucifer et les anges déçus se sont levés pour combattre le ciel. Pourquoi ils se sont levés? Parce que l'ennemi, le diable, voulait récupérer le lieu de décision. Il voulait que les décisions de la création passent par lui. Les choses impossibles, il a été précipité sur la terre. Et quand il arrive sur la terre, le diable arrive sur la terre, il constate et il sait que la terre était le lieu de l'exécution.
Ainsi, il vient maintenant s'encaparer. Il vient maintenant posséder le lieu d'exécution pour dire ceci, que Dieu va prendre des décisions dans le ciel, mais Dieu n'aura pas le lieu pour exécuter cela. Et le diable maintenant veut prendre possession de la terre. Et le fait que le diable, qui est l'image du ténèbre, vient prendre possession de la terre pour empêcher les pensées de Dieu de s'exécuter sur terre, automatiquement la terre a perdu la forme et la terre est devenue vide. Ainsi nous disons, le fait que la terre dans verset 2, on dit que la terre est informe et vide, l'informe et le vide n'ont qu'une conséquence de la présence du ténèbre. C'est parce qu'il y avait les ténèbres, c'est ainsi que la terre est devenue informe et vide. Parce que les été là, c'est un mot en hébreu qui veut dire aeta, aeta qui veut dire était devenu. Ça veut dire la terre que Dieu avait créée n'était pas informe et vide, mais elle est devenue informe et vide à cause de la présence du ténèbre. C'est-à-dire les ténèbres voulaient s'encaparer du lieu d'exécution. Ainsi, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup des hommes, beaucoup de familles, les ténèbres s'est encaparées de ces familles pour empêcher uniquement l'exécution de Dieu. Il dit que non, Dieu a décidé, mais ce que Dieu a décidé n'aura pas lieu. Il y a des hommes, il y a des femmes que le diable a rendu vides, que le diable a rendu informes. Pourquoi? C'est parce que seulement ils veulent les empêcher à exécuter le plan de Dieu. Vraiment. Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas être visible sans l'homme. Dieu ne peut pas agir sans l'homme. Dieu a besoin de l'homme pour manifester ce qu'il est. Et c'est de la même manière. Ainsi, lorsque tu lis les Écritures, à chaque fois Dieu voulait se manifester dans son peuple, Dieu cherchait un homme. Parce que Dieu travaille toujours par un homme qui il a créé. Ça veut dire la création de l'homme, Dieu dit, tirons l'homme de nous-mêmes, que l'homme sorte de nous. Pourquoi? Parce que l'homme doit être la visibilité. Tu ne peux pas être la visibilité si tu n'es pas sorti de ce lieu-là. Et l'homme est sorti de Dieu pour devenir sur terre la visibilité de Dieu. Vraiment, et c'est ça dans la pensée initiale de Dieu. Et Dieu veut que tous ceux-là qui viennent, qu'il a créés, exécutent parfaitement la volonté de Dieu. Mais le diable ne veut pas. Ainsi nous voyons aujourd'hui dans le chapitre 2, le chapitre 1, le verset 2, la Bible dit la terre était informe et vide. Et c'est les ténèbres qui a fait et les ténèbres couvraient. Ça veut dire c'est la présence du ténèbre qui a rendu l'informe et les vides. Et nous avons dit ceci. C'est quoi l'informe? L'informe, c'est tous ces hommes qui vivent une vie contraire à ce que Dieu a prévu pour eux. Nous avons vu comme Pierre, depuis toute sa vie, il était pêcheur de poissons. Ça veut dire Pierre était dans l'informe. Mais le jour où il a rencontré Jésus, Jésus lui dit, tu n'es pas pêcheur d'hommes, tu n'es pas pêcheur de poissons, pardon, mais tu es pêcheur d'hommes. Il a changé d'identité parce qu'il était informe. Et dans la Bible, nous voyons Dieu rencontrer des personnes qui étaient informes, des hommes et leur donner des formes. Des personnes comme Abraham. Genèse chapitre 12, il rencontre Abraham. Mais lorsqu'il rencontre Abraham, dans Genèse chapitre 17, il dit, on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Ça veut dire, il donne la forme à celui qui était informe. Et Dieu, par son amour, à chaque fois qu'il rencontrait des hommes, il leur donnait la forme. Il donnait à Jacob les noms des Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont dans nos églises, ils prient le Seigneur, mais en réalité, ils sont informes. Pourquoi ils sont informes? Parce qu'ils vivent la vie que Dieu n'a pas prévue pour eux. Ils sont dans ce que Dieu n'a pas écrit sur eux. Ils ne veillent pas et eux-mêmes ne connaissent pas quelle est la pensée de Dieu par rapport à leur vie. Vraiment. Même si vous réussissez, même si vous pensez que vous avancez, mais j'aimerais te dire, tu as échoué si tu n'es pas dans la pensée de Dieu. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont capables de réussir sans Dieu. Il y a de ceux-là qui ont voyagé sans Dieu. Ils se sont mariés sans Dieu. Ils ont acheté, ils ont bâti des choses sans Dieu. Cela ne veut pas dire qu'ils ont réussi. Parce que la réussite, selon Dieu, c'est avoir la forme que Dieu donne. Amen. Et chaque personne a une forme que Dieu a prévue pour lui. Et ne pas découvrir cette forme, c'est difficile. Mais comment découvrir la forme? Parce qu'il y a les ténèbres. Impossible. Ça veut
il dit, dans le noir, on ne peut pas avoir la forme. Et beaucoup de gens sont dans les ténèbres. Il est serviteur à l'église, il prie à l'église, mais il est dans les ténèbres. Il fait des choses, mais il ne connaît pas. Pourquoi il ne connaît pas? C'est parce qu'il est informe. Il faut qu'il rencontre celui qui donne la forme pour qu'il découvre en réalité qui il est et à quoi il est appelé d'agir et d'opérer. Vraiment, merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci vraiment pour ces explications tellement riches. Mesdames, messieurs, je répète que nous sommes en direct aujourd'hui, c'est jeudi. On est vraiment en direct. Si vous avez besoin vous avez une question, une préoccupation, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez le message, vous avez le méga, écrivez-nous. Ce sont des numéros qui sont là, affichés à droite de votre petit écran. Écrivez-nous, appelez-nous, nous sommes en direct. Nous allons comme ça, l'homme de Dieu va comme ça répondre à vos préoccupations. Alors, la Bible dit, l'homme de Dieu, il y avait des ténèbres, l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Là, on avait passé, je pense. On avait parlé de ça aussi. Oui, oui. L'Esprit de Dieu se mouvait, parce que nous devons savoir, la Bible nous dit dans Matthieu que lorsque l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. La seigneurie de Jésus n'est que manifeste que lorsqu'il y a l'Esprit, il y a la parole. Mais ici, nous allons constater, il y avait l'Esprit, mais il n'y avait pas la parole. Et là où l'Esprit était, par manque de parole, même l'Esprit ne sait pas quoi faire. C'est ainsi dans le monde aujourd'hui. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Et le but de cet Esprit, c'est quoi? C'est toucher les gens qui entendront la parole pour que leur vie change. C'est-à-dire, si ces hommes n'entendent pas la parole, ils ne seront pas transformés. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu circule l'humanité, traverse le monde. C'est ainsi nous devons parler. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit a besoin de la parole pour amener la transformation dans la terre ou amener la transformation dans la vie de celui qui l'a écouté. Ainsi, ne pas parler, c'est amener les gens à demeurer informes et vides. Grâce à cette émission, nous avons pris la décision de nous lever et de parler parce qu'il y a des gens qui doivent laisser l'Esprit maintenant entrer dans son opération dans leur vie. Vraiment, merci beaucoup l'homme de Dieu. Bandeko balandi tozo koba, toza ki toza mingi penza na français te tozo sangisa pour na kosunga bandeko musu parce qu'il y a d'autres personnes oyo baza makoki akoyoka lingala te. Il y a d'autres personnes toza na ba message tozo ka bongo. Il y a d'autres personnes baza makoki akoyoka lingala te. D'autres personnes baza pena makoki akoyoka français te tozo sangisa po esunga bandeko musu sumose na Nzambe na verset 3 te lobi Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Voilà. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, 1-3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fait. Pourquoi Dieu parle de cela? Dieu dit d'abord que la lumière soit. Ce que Dieu appelle, c'est la solution. Dieu montre à la terre la solution. La terre qui était informe et vide, la terre qui était couverte du ténèbre. Ainsi nous avons dit, les ténèbres, l'informe et le vide n'étaient qu'une conséquence. Mais la racine de ces deux problèmes était les ténèbres. Ainsi Dieu devait donner la solution aux ténèbres. Et la seule solution était d'appeler la lumière. C'est-à-dire, c'est la présence de la lumière qui peut faire que les ténèbres partent et que désormais que l'informe et le vide commencent à être transformés. Tant qu'il y a encore les ténèbres, nous devons savoir qu'il est difficile et carrément impossible à l'informe et au vide de disparaître. Et Dieu vient donner la solution, dit que la lumière soit. Et quelle est cette lumière? Nous l'avons tous vu dans Jean chapitre 1, à partir du verset 4, nous descendons, on nous parle de la lumière. Cette lumière qui est venue parmi nous, cette lumière qui a habité parmi nous, cette lumière qui est venue nous sauver. Et à la fin, nous venons nous parler que cette lumière, c'est Jésus-Christ. Ainsi, nous comprenons, nous tous, que la lumière, c'est Jésus-Christ. Et Dieu, déjà au commencement, donne déjà la révélation à l'humanité. Pour dire à l'humanité, le ténèbre ne peut que trouver son échec devant la présence de la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et Dieu, sachant cela, il dit que la lumière soit. Si nous avons dit les fois dernières en disant que bien aimé, tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de cette lumière. Sans cette lumière, tes efforts ne vont t'amener à rien. Tes capacités t'amèneront à rien. Sans cette lumière, peu importe les offrandes, peu importe les allers-retours à l'église, peu importe les rencontres avec les hommes de Dieu, cette lumière, tant
tant qu'elle n'est pas dans ta vie, rien ne va changer. Et parce que c'est la lumière, le début de toute chose. Ainsi, la chose la plus importante, et l'okamakasi, c'est d'abord de rechercher que lumière wana et ya nabo moinayo et kota nabo moinayo peut être transformé yo nakati. Yango tozana sérieux problème et Seigneur li ba na nzambe ba yeba que c'est Jésus d'abord la solution à tout problème. Amen. C'est Jésus qui est capable d'enlever les ténèbres. C'est seulement Jésus qui est capable d'enlever les ténèbres. Aucun homme, j'insiste, parce qu'il y a les faux évangiles, que biso toko la ténèbre, que biso toko bundisa ténèbre. Non, personne ne peut combattre les ténèbres. Mutu mon côté a koko bundisa ténèbre. Mutu mon côté a koki ko bundana Satan. Mutu mon côté, mais erreur zalinini. Tozo mona lelo batebele. Ozana pas problème. Ozana bitumba ya famille kende ko bunda kende ko sala boy mutu moko te azana makoki ya ko bunda mutu moko te azana makoki ye moko na makasi na ye na bomoto na ye ya ko bundisa ténèbres. La seule manière d'être vainqueur et de réussir devant les ténèbres, c'est être porteur de la lumière qui est capable de chasser les ténèbres, et cette lumière c'est Jésus-Christ. Ça veut dire en dehors de Jésus, mon frère, ma soeur, papa, maman, toi qui me suis, si Jésus n'est pas dans ta vie, peu importe le temps que tu peux passer, peu importe ce que tu peux faire, sache c'est seulement la lumière qui peut chasser les ténèbres. Donc lorsqu'on rencontre des problèmes dans la vie chrétienne, il est important d'appeler Jésus. Lorsqu'on rencontre les problèmes dans la vie chrétienne, nous devons savoir, celui qui n'est pas en Christ, lorsqu'il rencontre des problèmes, il doit chercher Jésus. Il doit appeler Jésus. Là, nous parlons des païens, de toutes ces personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Et ils doivent chercher Jésus. Mais nous qui avons reçu Jésus, nous n'avons pas à chercher Jésus. C'est le faux évangile en disant aux chrétiens de chercher Jésus. Nous ne sommes pas au niveau de chercher Jésus, mais nous qui avons reçu Jésus, nous sommes à la manifestation de Jésus-Christ. Donc nous devons vivre la manifestation de ce que nous devons, non pas vivre, nous devons manifester Jésus-Christ. Ça veut dire celui qui cherche Jésus, c'est celui qui va vers Jésus pour recevoir. C'est ainsi les païens doivent aller vers Jésus pour recevoir de lui le pardon du péché, recevoir la paix, recevoir la joie. Mais nous qui avons reçu Jésus, on ne peut plus aller vers Jésus. Jésus est en nous. Nous devons maintenant manifester sa vie. Ça veut dire devant le problème, nous n'avons pas à dire Jésus vient me délivrer. Nous n'avons pas à dire Jésus vient me donner la solution. Non, j'ai à imposer mon autorité devant ces problèmes-là. Ainsi, vous allez voir, lorsque la tempête s'est levée et qu'il y avait les eaux qui remplissaient la barque, nous avons vu le comportement des disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? N'est-ce pas qu'ils ont réveillé Jésus? Jésus, réveille-toi, nous périssons. Chose qui n'est pas mal. Les disciples réveillèrent Jésus. Et Jésus s'est réveillé. Mais ce qui est étrange, Jésus arrêta la tempête. Mais ce qui me touche, Jésus se tourne vers eux. Il dit, où est votre foi? Mais Jésus, nous avons eu la foi, nous t'avons réveillé. Nous avons eu la foi, nous t'avons appelé. Nous avons eu la foi. C'est ainsi, nous avons cru que tu étais capable de nous la solution. Nous savons que tu es avec nous. C'est pour ça que tu es réveillé. Mais comment cela peut te mettre en colère? Ça me met en colère parce que vous qui êtes avec moi, vous ne pouvez pas opérer encore à ce niveau-là. Les chrétiens doivent opérer au niveau où Jésus a opéré. Et quel était ce niveau? De ne pas réveiller le Père, mais il a appelé. Si c'était le cas, Jésus aussi devait appeler le Père. Papa, tala on a ligne na kufa. Mais Jésus s'est dit, papa, fana na yo. Ngamoro na osili salikambol. Pourquoi? C'est parce que Jésus manifestait le Jésus qu'il était. Donc il savait qu'il avait le pouvoir. Il savait qu'il avait le pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les chrétiens? Ils sont porteurs de la lumière, mais ils ne veulent pas éclairer. Ils ne veulent pas manifester. Ils ne veulent pas imposer leur autorité. Mais comment arriver? C'est ainsi la vérité de l'évangile. Il faut banabanzambe baye bayango. Mais ebele bazo ka vérité évangilité. Yango bazel rôle ba disciple bazo bele la Yesu. Yesu telema, Yesu tala ba problème nangai, Yesu tala makamu nangai, Yesu tala boy. Ils ne savent pas que la solution peut goya parce que nenge bala musaki Yesu monge petit et kalmaki. Mais Yesu asilikaki. Pasteur oyebi ke lokozo loba wana bato ebele bato ba olanda biso ba yebi ke ezala raté parce que biso lorsqu'il y a un problème on invoque Jésus. Tobele la kaye ndenge pe biolo bien invoque moi je te répondre nzamba yebisa ki Jérémie. Ce que yo loba ke ceux qui ont un problème tu invoquer Yesu te
to imposer autorité na biso. Vraiment, n'a pas mon ensemble. Et c'est très important. Ban ensemble, il faut bailler. Aujourd'hui, nous devons savoir que nous sommes au biso, au yeso azala ki nasa mokili, a komisa biso yango. Mais batu ebele, bazote ya batu mabe, otozo benga faux évangile. Yango émission na biso tozo combattre l'évangile wana. O ezo bema batu ya koluka nzambe po asala. Zamba si ya sala o esengele ki ya sala. Dieu n'a rien à faire. Zamba zane lorote ya rosa na famille na yo. Zamba zane lorote ya rosa na kati ya bomo na yo. Zamba zane lorote ya rosa na kati ya ministère na yo. Zamba si ya sala nyonso. Mais alingi yonde otelema. Donc akomisa yo déjà nzambe. Akomisa yo Jésus pour que yo mettons belobi que to yamiye na bomo na biso. Ça veut dire biso nde to komiye. Nous to komi ba représentant na na sa mokili oyo. Alors que tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne. Tout pouvoir m'a été donné. Et il va plus loin. Il dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné dans la prière sacerdotale dans Jean 17. Il dit, je leur ai donné. Nous avons reçu l'autorité de ne pas dire à Jésus, Nzambe, tala noki oyo. C'est ce qui est regrettable. Nzambe, tala bandoki. Nzambe, tala berkamuna famille. Nzambe ozawapi. Quand Dieu regarde ça, Dieu, il pleure. Pourquoi Dieu pleure? Parce qu'il a des enfants qui sont inconscients. Tozo déranger, répond à Mokonzi. Or, l'heure est arrivée. Toi qui me suis, où tu ne dois plus déranger Dieu pour les petits démons, les petits sorciers de ta famille. Comment tu déranges Dieu? Mais qu'est-ce que tu es devenu? Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vraiment. Je ne sais pas, mais je sens dans mon esprit. Je parle à un Dieu. Je parle à quelqu'un qui a le pouvoir. Est-ce que tu peux te lever dans ta maison, dire à telle situation, sors. Dire à tel démon, sors. Je ne dis pas, Nzambe vient. Ce n'est pas à Dieu de venir le faire sortir. J'ai toujours dit, tant Nzambe aye, akuti mokili na ye ekomi molili. Nzambe benga kinani, pona ba bomsele mokili na ye. Ye moko abandi ko pesa solution. Si Dieu lui-même s'est donné la solution, Dieu nous a donné aussi ce qu'il lui faut pour que nous soyons capables de nous donner la solution. Et quelle est la solution que Dieu nous a donnée? C'est Jésus-Christ. Toi qui as reçu Jésus dans ta vie, tu es plus fort. Toi qui as reçu Jésus, aucun combat n'est au-dessus de toi. Amen. Aucune force n'est au-dessus de toi. Même si on t'a écrasé, même si on t'a placé où, tu peux sortir. Traîner dans la prison satanique, c'est pas Dieu, c'est toi-même. C'est parce que tu veux rester là. Tu veux rester dans le lien de la famille. C'est toi. Mais si tu prends la décision aujourd'hui, pas demain, tu peux sortir de cela. Amen. Parce que le chef, c'est toi le chef. Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur avec Gédéon. Gédéon dans Genèse, dans Juge chapitre 6. Gédéon a liboso nzambe. Gédéon a no sambela. Yoka prière à Gédéon. Seigneur, ozali wapi. Nzambe abimelié. Abinzam. Ce qui a solo zalaki. Ce qui a solo zalaki. Et c'est très important. Vraiment. Vraiment. Ok, Toko Kandeko. Allô? Oui, bonsoir. Oui, allô, oui. Nous sommes en direct, mesdames, messieurs. Nous sommes en direct. Ceux qui osent la question, préoccupation, au kokiko benga biso. Mais ceux qui ont benga biso diminuer volume, il y a diminuer volume, il y a poste récepteur na yo pour que tu kayo malam. En plus, olongwa bisika makelele. Donc oluka koyo ka télévision, te yo ka biso bien na téléphone. Voilà, tozo continuer. Eza ba ndeko bazo benga biso. Voilà, ndekwazo. Allô? Oza en direct, ozolanda biso ndeko. Obengi biso api kombo nani? Bonsoir. Allô, tozo kayo. Bonsoir. Bonsoir, tozo kayo Mama Loba. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. La prison satanique. Nalingi na yeba prison satanique wana alingi aloba eza nini kokangama na prison satanique. Ok, ça va, merci beaucoup madame. Voilà, pasteur ndenge lobi ke soki ozokangama na prison satanique wana eza faute na yo. Alors maman atuni olingi o expliquer moi malamu pour que à comprendre prison satanique ango eza nini. C'est dit prison satanique ne tozoloba prison satanique ezali bisika oyo Satana akangaka ba oyo ba bengami ko exécuter volonté nzambe. Voilà, voilà. Ezali bisika oyo voilà ce qu'appelle on peut. Il y a dans un appel Moussousou. Allô, bonjour. Allô.
Allô, bonjour. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, plutôt bengi biso apinde kokombo nani. Nabengi bino na ngalema. Nabengi bino na ngalema, kombo na ngai Papa Eli. Oui, Papa Eli. Préoccupation na yo, Papa Eli. Papa Eli, diminue volume ya télévision pour que tu aies bien. Diminue volume à télévision pour que tu aies. Ok. Ça va. Question na ngai ezali boye. Motuna na ngai ezali boye. Ok. Alingina tuna pasteur, les pasteurs alobi devant des problèmes, il faut exercer autorité. Mais batu o bazo beli la nzambe, tozo mona bango, bazo vivre ba résultat. Mais batu mususu bazo exercer autorité wana bazo vivre ba résultat. To continuer par rapport mutu pas à rapport na posa ba résultat. To continuer pour vivre ba résultat ko exercer autorité to beli la nzambe to kende pe ko saila ko buka ko panza ba demo wana nde baninga mususu bazo panza. Vraiment. Merci beaucoup, Papa Eli. La question, Papa Ezali, je pense que Oyoki, bateau bazo bonde lanzambe, bazo be lanzambe le tolobi que toza na autorité, c'est une to exercer yango. Mais il y a à comprendre, ça lui constate que o baza na autorité, o bazo exercer s'il y a des problèmes, des difficultés. Ah, mais bazo bona le boko lanzambe te. Mais bazo be lanzambe, bazo buka, bazo bebisa, bazo panza, ndi ba mona le boko lanzambe. Vraiment, merci beaucoup. D'abord, on va répondre à la question à Liboso, tu vas prison satanique. Tant que la prison satanique, tu as que prison satanique, les alliés ici, Oyo, Satan a bomba, toi a bloqué, a bloqué, bateau, on va bien exécuter la pensée de Dieu dans sa mokilo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour le bateau, on va dans la prison satanique. Le jour où tu reçois Jésus dans ta vie, tu es libre. Mais pour la bisoba Nzambe, le diable ne peut pas nous amener dans la prison satanique. Les alliés bisika oyo biso moko tokendaka nini komi pesa tokenda komi tika. Yango moni ata Jésus a botama libre. Mais le diable est venu vers lui en lui disant salaboye, salaboye, salaboye. Dans Matthieu chapitre 4. Et l'effet kakaso qui a mitika ki que asali oyo ya lobaki a exécutaki oyo Satan a lobaki automatiquement abimi na plein Nzambe a continué la prison satanique. Ça veut dire que la prison satanique quand c'est lorsque nous refusons d'exécuter le plan de Dieu, to le but on a ko exécuter ba posa na biso, to na ko exécuter makanisi na biso, to na rosala oyo biso to lingi, c'est alors que le diable vient primer parce que Satan azana makasi likola batu nyonso basalaka o bango balingi. Mais azana makasi te likola batu o bazwa décision ya rosala uniquement volonté ya Nzambe. Et c'est quelque chose de très important. Et c'est ça, beaucoup de gens doivent se libérer par rapport à ça. La deuxième des choses, quand nous parlons d'exercer l'autorité, obi mutu azoloba ke nazo exercer autorité azomona eloko te esengeli na ye pe ayeba kozanga pe komona eloko te ezali pe bitumba o bazopesa na autorité na ye ezali pe épreuve o bazopesa na autorité na ye batala kondima na ye. La chose la plus importante tant Yesu ayebisaki nzete wana kauka est-ce que Yesu ayekotala susu nzete wana Bible lobi bien Yesu ndenga lobaki alobi akei ba disciple ne bake ko vérifier. Lui n'a pas le temps d'aller vérifier. Vraiment. Ça veut dire que ce n'est pas le résultat qui l'intéresse. Ce n'est pas le résultat. Parce qu'il est possible que Olobi li kambosa la mité. Cela veut dire qu'il n'y a pas de osate. Est-ce que papa, ezali po oyebisi mwana bimate mwana bimi kolongwe papa? Est-ce que Zali po ebisi moi na zonga 22h moi na azongité elongwe papa? Non, ça dit ezane loko morote oyo moi na kogi ko sala po elongolo ki papa na yo. Ezane loko morote o moi na ko sala po ela sa que yo za papa. Yo no botaye. Ça dit celui qui est dans l'autorité, azana besoin te ya ko juger autorité na ye par rapport à makamazo mona. Azana d'abord intérieur na ye, il faut andima que je suis chef. C'est ça d'abord la chose la plus importante. Et le lo bana na nzambe belé, ba komi kota la autorité
autorité na bango par rapport ya makambo libanda. Et ce qui fait qu'il doute, il peut dire à l'orobo et l'orobo ezalate. Mais à mon l'orobo ezali. Est-ce que nga on a ça mokonzi? Si on a zagi mokonzi, vraiment et l'orobo nga que ça la beauté. Est-ce que boy? Et comme le rôle mo bota zomi tuna, est-ce que nga on a ça papa nae? Si on a zagi vraiment papa nae, alina to sanga. Non, alto sanga ya to sanga te na papa nae. Ça veut dire ta nature ne doit pas être basée sur ce que l'autre fait. Tu dois être conscient toi-même. L'autorité doit d'abord être consciente avant d'être exercée. Et aujourd'hui, à l'église, on a tellement, on a vraiment mal enseigné. Et ça, les keba n'ensemble, bah, comme qu'on juge spiritualité na bango par rapport à Makameza Liboso. Il y a un moment où il y a faux évangile, basu bokasi, baso profiter. Il y a solo sambelara, tala makamuna yo, tala nenge vi na yo ezali, tala nenge makameza. Et yo peut so que tali pe réalité na yo lobi mais oui, baza na raison. Ozo pe sabato raison parce que ezali boy. Eza lokolo ozo bisa papa. Ceux qui vraiment yondo bota mwana na ngara yo kayo. Ceux qui yo vraiment za papa na ye. Mwana na fali azonga 22 lokola zongité, vedi yo za papa na yete. Ngai na rosilika, na bi papa. Ayo kanga te c'est moi son papa, c'est moi son père. Et c'est ngeli bana nzamba comme na dimension wana. Balongola expression na bango sur le visible, mais ils doivent croire à l'invisible. En tout cas, eza oyo satana kosa aibisa ki Yesu ke soki ya solo za mwana nzambe. Pona ko seme doute, yango pa kinena on Eden pas donc. Yango pa kinena on Eden. Dieu a-t-il réellement? C'est ça ce qui s'est passé. Et c'est ce qui est très dangereux aujourd'hui. Bana nzambe belé ils sont là, ils prient le Seigneur, mais ils ne comprennent pas en réalité ce qu'ils doivent faire. Vraiment. C'est ça. Alors nous disons aux enfants de Dieu, vous qui nous suivez en ce moment, de partout où vous êtes, faites très attention. Vous êtes des autorités. Ne juge pas ton autorité. Et ça n'est pas possible, les qui n'ont manqué au respect. Est-ce qu'ils n'ont pas colomé et anaï? Vraiment. Vous avez anaï. Au mon amour, il me coule à liboso. Yonde yaya. Ça veut dire, ne juge pas, mayango. Yango, au mon lelo, et c'est un bisoba nanzambe, tous allons nous conscients. Ils veulent juger leur spiritualité par rapport à ce qu'ils voient. Et le diable est très fort dans la vue. C'est ainsi la Bible nous dit, nous ne devons pas marcher selon la vue. Nous marchons selon la foi. Or, la foi est assise sur la connaissance. Or, la connaissance est assise sur la compréhension. Et la compréhension est assise sur l'autorité. Et c'est à ce niveau-là. Vraiment. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Bande koto répété que tu es en direct. Motuna nayo biadona ezali et pas mosen nanzame numéro ezana okomeli biso. Je crois que bande ko ba tuni mituna et ya no mosen nanzamba pesi et sepeli sibino. Alors, nous sommes en train de continuer. L'homme de Dieu te le bakina verset 4 que Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mais je vois il y a quelqu'un qui nous appelle là. To yambala ndeko. Wow, allô, bonjour, bonsoir, Obengi biso apindeko, kombonani. Allô, bonsoir. Bonsoir. Il va papa Grady Beiki, Obengi biso depuis mon afula. Oui, papa Grady, préoccupation. Ok, ma question est celle-ci. Papa Alobi, c'est là comment on a par rapport à l'autorité en disant que pour qui exercer autorité, même tout exercer l'autorité à Saliamoté. C'est-à-dire que au long la position, tu gardes ta position. Ma question c'est que j'allais par rapport à Nzambe, parce que Nzambe a dit ça qui moutou, Aliam Boumate. Mais lorsque Aliam Bouma, Nzambe Salini a bénigné. Donc l'homme a désobéi à Dieu et puis Nzambe a bénigné. C'est que par rapport à Yawana, qu'est-ce que papa peut expliquer? Ok, merci beaucoup. Nzambe, parce que aujourd'hui, on peut exercer autorité, mais mais tu dois toujours garder ta position et autorité. Alors, Nzambe Suko, Abengana Kimoto, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais c'est la même chose. Quand Dieu a parlé à l'homme, en disant que non, mais l'homme a quand même mangé. Est-ce que le fait que l'homme a mangé, Dieu n'a plus cru qu'il était Dieu? Vraiment. Dieu est resté Dieu. Malgré que l'homme n'a pas obéi, Dieu est resté Dieu. Non, je parle d'abord de la dimension de Dieu. On ne parle pas de l'homme, on parle de Dieu. Parce que c'est Dieu qui exerce l'autorité. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui impose une volonté. Mais l'homme a mangé. Est-ce que le doute? Est-ce que
Est-ce que Mouton vraiment banganga? Non, Dieu est resté Dieu. Malgré que l'homme avait mangé et que l'homme avait désobéi, mais Nzambe aye golugera le rôle papa. Ça signifie que ça veut dire que nous, enfants de Dieu, nous sommes comme Dieu en ce moment ici. Il est possible que situation mogo était les melingai, mais ego golobate le rôle la situation était les melingai que n'a changé non, ngana tikali o ngana zali. Non, natikala o ngana zali. Il faut que je déclare ce que je suis. Je dois déclarer ce que je suis. Et c'est quelque chose de très important. Tu dois exercer l'autorité. Et c'est ça. Maintenant, les enfants de Dieu doivent arriver à ce niveau-là. C'est ainsi que nous devons savoir que nous sommes mis de côté. Nous sommes mis à part. Ça veut dire, même si des choses nous résistaient, même si des puissances nous résistaient, nous devons savoir que cela ne change pas ce que nous sommes. Vraiment. Vraiment, merci beaucoup, papa. Waouh, l'état, on n'arrive même pas au verset 4. Il y a quelqu'un qui nous appelle. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir, Ndeko Bengi wa Pipo. Oui, alors, bonsoir. Bonsoir, Tozo Kayo. Moi, c'est bien-aimé Isaac. Je vous appelle depuis les États-Unis. Je vous appelle depuis les États-Unis par rapport à l'émission que le pasteur a de donner sur l'enseignement. Et je vais vous lire juste quelques questions et avoir un peu plus de précision par rapport à l'enseignement de faux Christ et l'évangile. Je vais parler à haute voix. S'il vous plaît, bien-aimé, haussez un peu la voix. Alors? Oui, haussez un peu la voix. Vous voulez la précision? Vous m'entendez maintenant? Ça va, oui, ça va maintenant. Vous m'entendez? Oui, ça va. Ok, je disais ceci. Je suis quelqu'un qui suit souvent les émissions que vous faites avec le pasteur Jimmy Kiangalanga, Faux Christ et Faux Évangile. Oui. Je voulais juste avoir plus de précision et vous poser quelques questions, si l'État nous permettra. Et moi, c'est bien-aimé Isaac, je vous appelle depuis les États-Unis. Bien-aimé Isaac, rapidement, bien-aimé Isaac, votre préoccupation, parce que nous sommes arrivés presque à la fin. Rapidement, s'il vous plaît. Ok, je voulais juste savoir que le pasteur nous explique à la prochaine émission, qui nous explique un peu par rapport à la création que Dieu avait créé quelque chose à la disposition de l'homme. Dieu a montré son amour envers l'homme. Dieu a montré son amour envers l'homme. Il a voulu effacer, arrêter la nature terrestre de l'homme et commencer une nouvelle nature. Et pourquoi l'homme n'avait pas voulu s'accrocher à Dieu? L'homme a voulu être à l'égard du Seigneur. Je m'arrête un peu par là. Je pense qu'il y aura d'autres questions que on posera, même à la prochaine émission, comme on est déjà à la fin. Le berger Isaac depuis les États-Unis. Merci beaucoup, le berger Isaac depuis les États-Unis. Il est celui qui suit souvent les émissions de pasteur Jimmy, Faux Christ, Faux Évangile. Il a dit, l'homme de Dieu, le berger a dit, papa, si vous pouvez en fait, les émissions prochaines, expliquer la création, comment Dieu a créé l'homme et comment Dieu a montré son amour envers l'homme. Alors, on va... Vraiment, merci. On va réfléchir sur ça. Vraiment. On va parler de ça. Merci beaucoup, berger. Alors, nous sommes presque à la fin aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, téléspectateurs de l'émission Faux Christ, Faux Évangile. On n'a même pas eu le temps de prendre les autres versets, mais je crois que l'homme de Dieu va simplement clôturer aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, des préoccupations, vous allez écrire aux numéros qui sont là. L'homme de Dieu va vous répondre même en coulisses. Vous pouvez aussi aller même sur la page YouTube. Abonnez-vous et vous allez comme ça commencer à suivre les enseignements ou les émissions Faux Christ, Faux Évangile. Lorsque vous vous abonnez, ça sera une bonne chose. Vous aurez à tout moment les informations concernant l'émission Faux Christ et Faux Évangile. Alors l'homme de Dieu, nous allons vraiment clôturer parce qu'on n'a pas assez de temps. Vraiment, merci beaucoup. J'ai dit ceci à ceux-là qui me suivent en ce moment. C'est simple et c'est facile. Seul Jésus peut te sauver. Seul Jésus peut tout restaurer. La grâce de Dieu, c'est la main tendue de Dieu qui te tend toi aussi ce matin. Ce soir, peu importe l'heure que tu me suis, Dieu te tend la main. Et qu'est-ce qu'il veut?
Il te dit ce soir, je veux exécuter des choses avec toi. Je veux accomplir des choses avec toi. J'aimerais qu'à la fin de ta vie, que tu dises que tout est accompli. Pas tes pensées, pas tes projets, mais le tout accompli du plan de Dieu. Alléluia. Auquel tu es appelé à accomplir. Et le temps est arrivé, mon frère, ma soeur, où tu dois mettre de côté ta manière de voir, où tu dois mettre de côté ta réflexion et prendre la bonne décision. Et quelle est cette décision? D'accomplir parfaitement le but pour lequel Dieu t'a placé sur terre. Vraiment. Le temps est arrivé où tu dois te décider. Et prends la décision maintenant. Tu as plu aux hommes, tu as fait du bien aux hommes, mais n'oublie pas ton Créateur. Vraiment. Et la seule manière de plaire à son Créateur est d'accomplir le but pour lequel il t'a placé. Vraiment. Je peux t'aider avec une prière pour que le processus de son exécution commence dans ta vie et que l'autorité de Dieu soit manifeste. Tu n'as qu'à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je veux vivre comme toi. Je suis incapable à cause de ma nature. Je te prie, viens dans ma vie, change-moi et que je vive le tout accompli comme tu l'as accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci. Prochainement, nous aurons comme ça avoir encore beaucoup plus de précisions sur ce que les enfants de Dieu ont pu demander. Alors, mesdames, messieurs, nous étions très, très heureux de savoir que vous êtes nombreux. Merci à vous, maman Lydie Mboui Kilangalanga. Merci à vous, l'évangéliste Grady Baking. Merci à vous, les diacres Aaron Moukili. Merci beaucoup, Daniel Chisungu, également Rigen. Merci vraiment. Nous allons comme ça nous retrouver la semaine prochaine, le mardi. Ça sera aussi le direct, Daniel. Ah, merci beaucoup, Daniel. Vraiment, le mardi, ça sera aussi les directs pour que l'homme de Dieu puisse encore expliquer et vos préoccupations seront le bienvenu. Et commencez déjà à écrire, le numéro est là. Écrivez, nous allons comme ça vous répondre. Un grand merci à vous, mesdames, messieurs. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision.